des niveaux où elle est. C'est-à-dire qu'elle veut juste rester simple. Donc, par rapport à ça, moi, je pense que les fans, au lieu d'être trop exigeants, doivent penser à la sensibilisation. C'est ça. Naturellement, quand tu la vois, elle est simple. Donc, en fait, nous, on est nombreux. On a beaucoup d'exigences et on veut qu'elle soit toujours la numéro one. Elle, de son côté, elle veut rester comme le milieu du gratuitisme est un peu compliqué. Donc, elle veut se faire un peu bas pour pouvoir évoluer. Donc, moi, je pense que les femmes doivent faire un peu la gestion des deux. Donc, les femmes doivent en fait comprendre son idéologie. Par exemple, par rapport à Biggie, quand tu la vois naturellement, elle est belle. Mais parfois, elle n'est pas photogénique. Il faut que les gens comprennent ça. Naturellement, quand tu la vois, même sans maquillage, tu l'adores. Mais il y a des personnes qui ne sont pas photogéniques. Il y a des personnes comme ça. Donc, pour que, et en fait, je pense qu'elles doivent travailler, mais les femmes doivent être moins exigeantes sur eux. Parce que quand on fait des quand on fait des propositions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut donner le temps à la personne de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que nous, quand on fait une proposition aujourd'hui, demain, immédiatement, on veut qu'elle l'applique. Alors, il faut donner du temps à la personne pour pouvoir qu'elle l'applique. Elle comprend les problèmes. Par exemple, maintenant, même ce que nous, on vient de faire là, elle comprend. Mais quand on dit tout de suite et elle fait tout de suite, ça va faire beaucoup de pression et d'autres vont vouloir gérer sa vie. Donc, il faut que les femmes comprennent, c'est-à-dire que quand on fait une proposition, il faut donner au moins le temps à la personne de pouvoir s'adapter, de faire. Donc, on demande ça, Bing, il fait ça, demain, on veut qu'elle soit avec ça. Moi, je pense que c'est aussi un peu exigeant aussi, de notre part. C'est vrai. Mais en fait, il faut comprendre les fans, hein. Ils ont tellement d'amour pour elle qu'ils veulent qu'elle soit la meilleure. Moi, je pense que c'est leur combat, en fait. Parce que, comme j'ai dit, il y a une adversité, il y a une adversité qui est là. Faut pas qu'on se leurre, hein. Faut pas qu'on se voile la face. Il y a une adversité qui est là. Donc, chacun veut que son artiste soit le meilleur. Moi, je comprends souvent les fans, hein. Je les comprends. En fait, c'est l'amour. Je sais que c'est l'amour qui fait tout ça. Sinon, ce que vous venez de dire, c'est tellement vrai. Parce que même dans l'enseignement, quand on enseigne, on donne le temps aux gens d'aller étudier avant de faire des examens et tout. Voilà. Donc, on enseigne. On montre aux gens, voilà comment il faut faire. Mais on donne du temps aux gens d'aller étudier avant de lancer des examens. C'est pareil. Pareil, mais moi je comprends souvent les fans. Je pense que c'est l'amour qu'ils ont pour elle et puis la rage de vouloir qu'elle soit la meilleure. En fait, c'est ça. Mais sinon, il faut qu'ils soient patients avec elle, tout à fait. Il faut qu'ils soient patients. Mais et justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je dis, elle a fait des efforts. Elle a fait des efforts considérables. Exactement. Mais le problème, c'est que vu le level d'aujourd'hui, du coup, les efforts sont pas assez. Il faut qu'elle suive la cadence. Il y a une exigence. Exactement. Les efforts sont pas assez. Excusez-moi, je viens intervenir un peu. Maman Jeanne, je pense que nous sommes à 372 personnes. J'aimerais que tu nous donnes le thème de ce soir, qui est basé sur le concert. Les différents concerts. Voilà, les différents concerts. Voilà, parce que dans le contexte actuellement où nous sommes en train d'échanger, ça c'est des critiques pertinentes, mais ça nous parle un peu de sa vie professionnelle et de sa vie privée. Donc, moi, j'aimerais que... Ça n'a rien à voir avec sa vie privée, c'est sa vie professionnelle, parce que dès lors qu'elle est sur le pied... ce que je voulais dire, sa vie professionnelle. Voilà, mais aujourd'hui, le thème donc de ce live aujourd'hui, je pense que bien c'est compte tenu du concert, le programme, comment apporter des critiques pertinentes au niveau de chaque concert qui est en cours. Exemple, à Boîté. C'est dans la même... Parce que... Oui, voilà. Vas-y. Fantôme. Parce que moi j'aimerais que le staff qui a fait le concert d'Abidjan, qu'elle reste avec le même staff, c'est-à-dire les danseuses, mais qui change un peu de pas, mettre un peu de différence que le concert précédent. Voilà, et pour puis moi, c'est encore... Ce que je voudrais ajouter du côté des danseuses là, j'aurais voulu qu'elles se changent un peu plus. Parce que finalement, je pense que c'est avec deux tenues seulement qu'elles se sont présentées. Voilà. Donc, tout ça, c'est les moyens, c'est vrai.
Mais moi, je veux qu'elle se change un peu plus. R2 Biggie, merci beaucoup. Donc, il faut qu'elles aient au moins plusieurs tenues parce que déjà, après le concert, Palmer a dit qu'ils vont collaborer. Il a dit qu'il était fier parce qu'elles ont fait du bon boulot et tout. Ils allaient collaborer. Tu te souviens, Fantôme, avant le concert d'Abidjan, on avait dit ça, qu'il faut qu'ils aient des danseurs avec qui vont se déplacer partout, ils vont partir. Tu te souviens? Ouais. Je pense que les critiques apportées avant le concert d'Abidjan, vraiment, ça a été une réussite. Vraiment, nous qui avons porté ces critiques à ce jour-là, vraiment, on a été des hommes très heureux parce que vraiment, elle a fait comme on l'a demandé. Donc, j'aimerais aussi, pour le concert de Boaké, qu'on donne ces idées, ces critiques pertinentes aussi, pour de l'amélioration à son niveau, au niveau du staff aussi. Voilà, parce que de 1 à Abidjan, l'organisation était parfaite. Voilà. Donc, pour Boaké aussi, on a juste même chose, mais au moins au niveau de la prestation, au moins qu'elle envoie un peu de changement, un peu de différence entre Abidjan, entre ce qui s'est passé de Abidjan et de Boaké. Voilà. Tout à fait. Et un exemple, comme on l'a si bien dit dès le départ, peut-être chanson en baoulé, ou bien des danseuses s'habiller en baoulé, faire des pas de danse en baoulé, parce que Boaké fait partie de la base des baoulés. Donc, je pense aussi c'est attirant à mon niveau, quoi. C'est ce que je vois. On met un peu de changement, de différence entre Abidjan et puis Boaké. Voilà. Et puis, ce que moi, je voudrais ajouter, parce que comme nous, on a dit le live avant le concert d'Abidjan, je reviens toujours dessus parce que le live l'a apporté. Donc je reviens toujours dessus. On a parlé des danseuses, mais moi, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'elles doivent s'habiller comme les danseuses d'Aïcha Koné en son temps. Mais moi, je suggère même, il faut que les danseuses-là aient des tenues vraiment de ouf. C'est vrai que l'artiste a des tenues de ouf, mais il faut que les artistes, les danseuses aient des tenues de ouf. Nous, on sait qu'avant, les danseuses, là, quand elles sortaient, elles avaient souvent des tenues sud-africaines. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent ici. Voilà, il y a des clips, des choses où on voyait des danseuses dans des tenues sud-africaines, ou bien elles portent des tenues d'une région. Voilà, elles peuvent faire ça. À Boaké, par exemple, les danseuses là, elles peuvent s'habiller en tenue baoulée. C'est possible. Voilà, elles se changent, elles peuvent, voilà. Selon le pays, c'est-à-dire que ils ont décidé de les amener avec eux dans les pays là. Donc, dans chaque pays, la tenue traditionnelle de ce pays là, moi, je souhaite que les danseuses sortent avec ça d'abord. Voilà. On fait un clin d'œil au pays qui les reçoit. Et puis ensuite, il faut qu'ils aient des tenues variées. Oui, qui m'appelle? C'est qui? Ouais, Mouna. Moi, j'aimerais aussi que les gens. Moi, j'aimerais bien aussi que les gens comprennent quelque chose parce qu'il faut aussi que, c'est-à-dire qu'il y a aussi le prix des prestations, par exemple. Si on met beaucoup plus dans la prestation et qu'on gagne peu, il faut aussi éviter qu'ils partent travailler pour la faillite. Oui. Parce qu'il faut aussi préparer l'avenir. Voilà, par exemple, si on prend les concerts, il y a eu beaucoup d'exemples, par exemple, le fait même que Biggie se déplace avec son maquilleur de pays en pays, je pense que là-bas, c'est vraiment cher. Donc, il faut voir aussi, parce qu'il y a aussi les exigences aussi par rapport à l'argent aussi. Donc, il ne faut pas aussi qu'ils travaillent pour le superflu aussi. Donc, il faut aussi qu'on prenne ces choses aussi en compte par rapport à nos exigences. Parce qu'il y a les fans les veulent tout le temps et à tout moment. Et il y a par exemple les pays, par exemple, à Nioro Dissal, je prends l'exemple, et il y a des fans qui les veulent et n'ont pas l'argent de live. Alors que ce sont des fans vraiment qui sont sur YouTube, qui collaborent à beaucoup de choses. Parce qu'un artiste aussi a besoin du monde. Si on prend les Atégrigiri, la majeure partie, nous, on n'a pas les moyens. Donc, tout ce qu'on gagne, on met dans le forfait et puis on va sur YouTube ou bien on vient sur TikTok pour la défendre. Donc, c'est nous, on a... Mais, ma maman Mouna, c'est pas juste... Oui. Oui, je vous écoute, Fantôme. Il doit avoir un problème. Donc, c'est... Voilà, donc c'est par rapport à ça, il faut aussi qu'on comprenne beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de détails que les artistes ne peuvent pas communiquer, mais qui sont des réalités. Oui, il ne peut pas expliquer ça.
ne veut pas. Par exemple, si on prend par rapport à la communication, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de dire qu'ils sont là. Moi, je pense qu'un artiste doit analyser tous les bords d'abord avant de parler. Parce que parfois, on a vu avec les autres artistes qui parlent beaucoup et qui répondent vite. Et après, tu vas te donner au spectacle. Donc, il faut observer. Parfois, je pense que la lenteur, c'est-à-dire de leur communication, ça les apporte beaucoup de choses. Donc, il faut aussi les gens comprennent ça. D'éviter de faire des erreurs, quoi, en fait. C'est ça, c'est ce que tu Voilà, veux dire. c'est pour éviter des erreurs. Par exemple, toi, tu fais quelque chose sur le coup du nerf, tu veux communiquer, tu veux dire quelque chose. Après, tu vas trouver que ce n'est pas la réalité et puis tu te prends en ridicule. Donc, moi, je pense que la lenteur de communication, il faut que les fans comprennent ça. Et d'autres points que j'ai à signaler, par exemple, si les artistes ont un concert avec toi, par exemple, si le concert n'aura pas lieu, normalement, c'est l'organisateur qui sera en premier pour dire que le concert ne sera pas lieu. Les artistes ne doivent pas communiquer. Ça peut engendrer des pénalités. Donc, il y a beaucoup de choses aussi que Tata, comme vous êtes expert en la matière, vous pouvez sensibiliser. Voilà, les gens sur l'événementiel aussi. Il y a ça aussi, il y a beaucoup de choses en détail. Donc, je pense que ça va aller